dans cette émission. Renegade XRS 2023. Il est long de même. J'ai mon concessionnaire à côté de moi! À droite, roule à droite. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par l'Auberge du Draveur, Skidoo et Polaris. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. Si vous aimez dévorer les sentiers, bonne nouvelle, le motoneige.ca fait l'essai du Skidoo Renegade XRS 2023. Clairement, la Renegade XRS 850 2023 est le choix évident pour les motoneigistes qui veulent dévorer les kilomètres avec le sourire accroché au visage. Les nouveautés pour 2023? Enfin, elle est munie de la plateforme Gen 5. Elle profite d'une ergonomie et d'un équilibre parfaitement contrôlé. La Gen 5 permet une réduction du bruit et des vibrations pour une conduite tout en douceur et en efficacité. Agile en sentier, elle peut compter sur ses amortisseurs intelligents Smart Shocks qui sauront assurer une tenue de route inégalée. Avec ces nouveaux phares OLED, vous ne perdrez pas 1 cm de sentier lors de vos randonnées de soir et avec son écran tactile de 10.25 pouces et l'application BRP Connect, vous pouvez brancher votre téléphone et planifier vos randonnées directement sur votre motoneige. Avec sa tonne d'options, la Renegade XRS 850 vous permettra à coup sûr de personnaliser la conduite de votre motoneige comme vous l'aimez. Le moteur 2 temps Rotax 850 E-Tech est reconnu pour son côté vif et ses réponses instantanées. Il délivre 165 HP pour un poids de près de 500 livres. C'est une fusée en sentier. Pour les amateurs de 4 temps, rassurez-vous, la motorisation 900 Ace Turbo Air est aussi disponible. Bien évidemment, la Renegade 850 vient avec un ensemble de suspensions de haute performance KYB Pro, une suspension à l'avant RAS-X et la AirMotion X à l'arrière. Vivement la technologie Smart Shocks qui vérifie l'état des sentiers 50 fois seconde et s'ajuste en conséquence. Côté chenille, vous avez le choix de la Ripsaw 137 pouces, 1.25 pouces ou vous avez l'option de la Ice Ripper XT en 1.25 ou 1.5 pouces. Ça, c'est selon vous. En gros, l'expérience de conduite, c'est de sentir que notre motoneige est littéralement vissée au sol, que la technologie réfléchit pour nous et s'adapte pour nous faciliter la conduite. Ce qu'on a aimé, sa conduite facile et fluide, le rapport poids-puissance vraiment intéressant et son nouveau châssis et ses options de conduite variées. Pour ce qui est du poids amélioré, le pare-brise est un peu trop bas pour ceux qui veulent faire des longues randonnées. On finit par se fatiguer avec les bourrasques de vent. Donc si vous faites des milliers de kilomètres par année, je vous suggère un pare-brise mi-haut. Bref, toute l'équipe de motoneige.ca s'entend pour dire que la Renegade XRS 850 2023 étonne avec sa nouvelle ergonomie, sa technologie de pointe. Nul doute que les sentiers seront exploités à fond pour tous ceux qui auront le plaisir de conduire cette motoneige. C'est le moment de remercier le groupe Content. Contrairement au circuit de course, en sentier et partout où on circule, la vitesse à motoneige est un enjeu important. C'est essentiel de respecter les limites autorisées par la loi sur les véhicules en route et de s'adapter aux conditions. Regarde ça. Là, ils sont tous alignés. Et là, il y en a un là-dedans. Ils ont tous des turbos, tu comprends? Regarde ça, launch control! Launch control! Voyons donc! Insensé. C'est genre 200 km/h sur une motoneige. Complètement malade. Mais tu sais, ça c'est un drag, là, je veux dire, c'est une compétition, oui. C'est légal, puis on fait pas ça en sentier. Là. Mais non. Mais tu sais, d'ailleurs, il y en a des accidents en sentier. Savais-tu que plus de la moitié de ces accidents-là sont causés par les comportements des utilisateurs? Hein? Ouais, mais ça veut dire que c'est évitable. Là. Ben oui, mais attends, là, tu prends ça où, cette statistique-là? T'es allé googler ça, toi? Arrête, là, je te sais bien que j'invente rien. C'est une vraie étude. C'est l'Institut de santé publique du Québec qui a fait cette étude. OK, crédible. Faut que je te le donne, c'est crédible. Ouais, puis regarde, je vais te donner plus de détails pour que tu me crois. Là. Ouais. En fait, les décès puis les blessures là, sont le plus souvent causés par la capacité de conduite affaiblie par quoi? Ben, je sais pas moi, l'alcool. Puis la drogue. Ah ouais, il y a ça. Puis aussi par... La vitesse, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Non, mais tu sais, il y a bien du monde qui comprennent pas le concept de la vitesse, là. Check bien ça. Tasse ton chocolat. Ah, ok. Regarde bien ça. Tu vois, petite motoneige, ça, regarde bien ça. Allez, je mets ça là, me fait de la place un peu. C'est cute. Mais bon, un peu. Il y a un jeu de Monopoly, on va s'en servir. Tiens, ça, 2 minutes. C'est logique. Il y a des maisons. OK.
regarde bien ça. OK. Imagine que ça, c'est un beau petit quartier, OK? C'est pas si compliqué à comprendre. Imagine que chaque rayon, là, OK, là, c'est une distance. Alors là, je suis loin des maisons. Imagine que je suis à plus de 100 mètres de résidence. OK. Si je suis à plus de 100 mètres, mais la limite de vitesse, c'est 70 km/h. OK. Pas trop logique. compliqué à comprendre. C'est bon. Si je suis à moins de 100 mètres, mais que, je te dirais, là, regarde ici, mettons que c'est 30 mètres et là. Ok. Donc, entre 100 et 30 mètres, la limite de vitesse, elle descend. Elle devient à 50 km/h. OK. Mais si, là, je suis dans un rayon, là, de 30 mètres d'une maison, tu le vois bien que c'est proche. Oui. Mais c'est pas compliqué. C'est 30 km/h. Il y a bien du monde qui comprennent pas ça. 30, 50, 70. OK, c'est simple, mais je rajouterais des affaires en disant que faut que tu penses aussi aux conditions de sentier. Ben oui. Puis, tu sais, là, il y a de la signalisation aussi en sentier. Il faut regarder ça, il faut vraiment la respecter. Ben oui. Puis, hey, conditions de sentier, la météo, ton expérience. Ben oui. Tu sais, je veux dire, il y a un paquet de choses à considérer quand tu pars en sentier. Puis, garder la droite. Roule à droite. Ah ouais, roule à droite, ouais. Roule à droite. Hey, c'est important, ça, roule à droite. On le dit pas assez, pour vrai. Non, tout à Roule fait. à droite. Roule à droite, à droite, à droite, roule à droite. Là, OK, je regarde ça, là, mais Ouais. t'as-tu fini ton chocolat chaud? C'est pas en tout, moi je prends mon temps, ma petite madame. Hey, moi, c'est mon deuxième, pour vrai. Là. Je pense que j'ai mon taux de sucre qui est très haut. Là. Oh là 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 là. Sais-tu là quoi? là. Ouais. Moi, je repartirai. Ben, tu peux repartir, parce que moi te dire, moi, je suis bien ici puis je suis pas pressé. T'es pas pressé, t'as pas de problème avec ça, vitesse, toi, Non, là? pas moi. C'est bon, je vais aller starter motoneige. C'est ça, fais ça. Je te laisse ça, Oui, oui, y'a pas de je reviens pour souper. C'est ça. Ok, Bye. bye. Je vais en faire de la motoneige. J'en ai une ici. Ok, c'est moins le fun que de la vraie. Merci à notre commanditaire, Villeneuve Ford Matane. Si vous êtes amateur de motoneige et que vous voulez parfois amener avec vous un passager, je vous présente le siège multicompatible de Skidoo. Le siège vient avec une base, donc pour poser cette base-là, ça peut être un petit peu compliqué, donc c'est un petit peu stressant. Il faut percer le pont, on a des choses à placer, mais un coup que ça c'est fait, le reste est hyper simple. En fait, ça vient avec le système Link. Donc, la seule chose que vous avez à faire pour en profiter, c'est de le poser avec le système Link et vous le clipsez. Et puis, si vous n'en avez pas besoin, vous l'enlevez. Donc, vous avez besoin d'un siège pour le passager, vous le mettez, vous n'en avez plus besoin, pouf, on l'enlève. Ce qui est aussi le fun, c'est que si vous avez d'autres accessoires Link, bien, vous pouvez vous en servir de ce support-là justement pour mettre les accessoires. Donc, c'est un support à coffre, des sacs, etc. Donc, c'est hyper bien fait. L'ensemble de sièges est compatible avec les châssis Gen 5, Neo, Gen 4 16 pouces, sauf Grand Touring et Tundra. Il faut parler aussi du côté esthétique parce que quand vous enlevez le siège, vous avez encore la motoneige d'origine, donc une motoneige, un passager. Je l'ai aussi essayé, super confortable. Le passager est vraiment bien installé, puis en plus, en tant que conducteur, on sent pas du tout qu'il y a quelqu'un en arrière de nous. La conduite est hyper facile. Pour vous le procurer, c'est facile. Vous allez chez Groupe Compteur, ils vont se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions et peut-être de vous aider à l'installer. 3 choses à faire absolument cet hiver. 3. Découvrir un nouveau sentier. 2. Admirer un coucher de soleil. Et... Rester en vie. Tu te sens vivant quand t'en fais. Arrange-toi pas pour que ça te tue. Vitesse, alcool, drogue. Jamais à motoneige. Ah ben, ça y est. On est rendu à Maniwaki, à l'auberge du Draveur. C'est cool quand même, hein? Ouais. C'est Martin, le propriétaire de l'auberge du Draveur, qui nous a invités à venir faire... C'est quoi qu'on fait? On fait de la pêche, mais Max, je pense que la pêche, c'est comme pas trop fort, hein? Ah, c'est pas très mon fort. Je suis là. Ah oui, c'est ça. Ça va bien aller. Mais en tout cas, regarde, la motoneige, ça me va. Tu t'occuperas de la portion pêche, je pense. On va aller rencontrer Martin. Je le vois d'ici, il nous attend. On va aller y jaser un petit peu. Ouais. Puis on start ça cette journée pêche et motoneige. C'est bon, ça, c'est un bon mix. C'est un bon mix. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Hey Martin, je suis super content de te voir. Tu nous as invités, Val et moi, à venir faire de la motoneige. Puis tu as toujours des plans pour nous autres. C'est quoi le plan de la journée? Aujourd'hui, motoneige, pêche sur la glace. On va aller faire un petit tour dans mon coin de pays. Puis je vous emmène aux cabanes à Jérôme. Des petites cabanes à louer pour pêcher. Là. Cabane à La pêche. pêche, ça te parle, toi? Ben oui, mais toi, non, hein? Non. Tu vas t'occuper du feu de camp? Ouais, c'est ça. Je vais me trouver de quoi, là? à Les faire. cabanes sont chauffées, tu vas pouvoir être relaxant. OK, c'est bon. Puis on pêche quoi là-bas, mettons? Là, on va pêcher le rocher. Brochet. C'est le fun, ça plaît pour y mettre ça. Ah oui. Ben hâte de voir ça. Convaincu, hein? OK, hey, on fait-tu de la motoneige? Allons-y. On y va!
Attendez-moi! Martin, on est sur le lac Blue Sea. On est venu ici pour faire de la pêche sur la glace, mais on est venu en motoneige. La motoneige, c'est important, c'est un gros sport de votre tourisme. Là. C'est clairement une grosse sport. On a vraiment de l'espace pour en prendre beaucoup plus. On a plus que 700 km de sentiers local. Donc, c'est sûr qu'on a de la capacité d'en prendre bien plus que ce qu'on en prend. Mais on a des tannants de beaux sentiers. Mais là, tu as de la montagne, tu as des bords de lac, tu as même un sentier qui est sur une ancienne voie ferrée là, qui longe le lac. C'est fou, là, les paysages qu'on peut voir ici. Puis pour vrai, là, 700 km de sentiers puis sont entretenus par le club. C'est les Ours Blancs ici? Les Ours Blancs, oui. Ils font une méchante belle job. Là. Vraiment. On est samedi. Samedi, les trails tabelles. Dimanche, les trails tabelles. C'est toujours beau. Toi, tu fais de la location de motoneige avec Location Masse. Oui. Ta clientèle loue les motoneiges pour venir ici faire de la pêche sur la glace? Oui, Père de Maniwaki, c'est une 20-25 km. Père de Maniwaki, viennent pêcher, reviennent à l'hôtel. Oui, d'ailleurs, parlons-en. là. Qu'est-ce qu'on pêche ici? C'est un lac de Touladi, c'est un lac de truite grise, mais la pêche au Touladi est fermée l'hiver. OK. Là, on pêche à brochet. C'est quoi ton record, Martin? Mon record, tu ne le battras pas aujourd'hui, c'est 22 livres. 22 livres, moi, il est long de même, tu sais, puis il a sorti ça pendant des heures. T'as-tu des preuves de ça? Oui, madame. J'ai une photo, puis j'ai un témoin. OK, il est prêt, le gars, il m'attend de pied ferme. OK, fait que là, toi, t'aimes pêcher, moi, j'aime pêcher. On a tout ce qu'il faut, on a des cannes à pêche, tes chums sont là, toutes les preuves sont là. Je te clenche aujourd'hui. Go. Ouais? OK, Ouais. allez, attends. Prends ça. Laissons les gars derrière. J'ai la surprise de découvrir. Je trouve qu'on est bien setupé, mon beau Martin, avec... Si elle le fait, je peux pas croire qu'on n'est pas capable. Je l'ai vu tenir une ligne tout à l'heure, puis mettons, elle l'a déjà plus que vous autres. Oui. Bon, mais Martin, la journée finie, pas de poisson, Bredouille. bredouille. T'as un restaurant, toi? Un restaurant qui a un maudit bon fish and chip. Ça va être ça. C'est de même, On ça va va pacter finir. notre stock, je pense bien. Là. Hey, les gars, s'en va, là. Votre calvaire est fini. Encore deux petites minutes, c'est le fun la pêche, ça! Je suis avec Sébastien, notre mécano maison. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on vous apprend comment ajuster votre chenille de Polaris. Parce que c'est important d'ajuster sa chenille parce que ça prévient l'usure prématurée de votre chenille, ça prévient l'usure des glissières et parfois, ça va vous faire moins dépenser de gaz en roulant. Peut-être que tu payes trop de gaz puis tu ne le sais pas pourquoi. Hein? Ça, c'est important. Alors, Sébastien, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre chenille a la bonne tension? Ben, en premier lieu, on va faire une balade de 10-15 minutes, OK. question de dégourdir la chenille, puis qu'elle soit un peu plus molle. OK, il faut qu'elle soit chaude finalement. Et voilà. OK, parfait. On surélève la motoneige. Ouais. On prend un tape à mesurer, J'ai un fait un poisson ou tout simplement un poids de 10 livres. Ça nous prend 10 livres à quelque part. OK, parfait. On part de la mesure de la roulette arrière. On se dirige vers l'avant.
Puis à 16 pouces, c'est notre point de repère. On applique 10 livres de pression. OK. Il faut qu'on aille environ 1 pouce et quart. Si on a 1 pouce à 1 pouce et quart à 16 pouces de ma roulette, ça veut dire que ma tension de chenille, elle est optimale, c'est ça? Yes, sir. Pour mon Polaris, c'est important de le dire. Là. Polaris. Ça. OK. Si jamais, là, j'ai trop de tension ou j'ai pas de tension puis elle est molle au bout, comment est-ce que je fais pour ajuster ça? Ben, là, on part dans le processus de l'ajustement. Ouais. On retourne à l'arrière. Il faut qu'on enlève la tension sur nos grosses roulettes. On débarre ça. Yes, sir. Après ça, nos vis d'ajustement, on les débarre. OK. Puis, on retourne à notre point de repère de 16 pouces de tantôt. On rapplique la tension de 10 livres. Puis, on s'organise pour soit visser ou dévisser pour avoir notre valeur de 1 pouce et quart. OK. Donc, si j'ai trop de tension, je vais comme ravancer ma roulette un peu, ça va faire descendre ma chenille. Voilà. Puis à l'inverse, si ta chenille est trop basse, on rajoute de la tension, ça va venir grimper. Et là, c'est important, j'imagine que la chenille, elle ne soit pas décalée d'un bord puis de l'autre. Yes. Fait qu'on reproduit le même ajustement de l'autre côté. On fait les mêmes étapes qu'on a faites au prérequis, 16 pouces, 10 livres. Puis un coup qu'on a fait notre ajustement, on valide si on a la même distance sur les vis d'ajustement. Oh, puis pour faire ça, j'imagine que c'est... On prend ça? Ouais, c'est un outil très simple, puis vous allez avoir la bonne mesure, puis pas de cassage. Il faut juste s'assurer qu'on a la même mesure de vis de chaque bord, c'est ça? Yes. Fait qu'un coup que c'est fait, on fait virer la motoneige, on fait virer la chenille pendant 5 secondes, juste pour être sûr qu'elle travaille, puis que tout est bien centré. On prend nos doigts, chaque bord des glissières, puis votre chenille, vous allez voir, il y a des petits clips de métal entre vos ongles. Puis vous sentez, voir s'il y a un jeu, ça a bien senti. Ouais, c'est bon. Puis si c'est correct, on resserre tous les ajustements qu'on a débarrés tantôt, puis on est clair pour un bout. Facile de même. Yes, sir. Ça peut prendre combien de temps, mettons, faire cet ajustement-là? Ben fâché, 10-15 minutes. Et là, ça vaut pas la peine de le négliger. Puis si jamais vous n'êtes pas trop certain, allez simplement voir votre concessionnaire. Ça va lui faire plaisir de vous ajuster tout ça. Moi, je suis chanceux. J'ai mon concessionnaire à côté de moi! Juste pour toi. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. C'est le moment de remercier Doobie. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose si vous voyez quelqu'un quitter le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 km. Restez dans le sentier. Salut tout le monde et bienvenue à une autre capsule de motoneige.ca. Aujourd'hui, je suis pas mal content de vous parler de la motoneige que j'ai eu la chance d'essayer. Je vous parle du Expédition LE 2023. L'expédition LE 2023, évidemment, un beau skidoo massif, une belle machine de travail. C'est certain que si vous êtes quelqu'un qui avait un chalet ou une terre, vous voulez transporter du stock, tirer du stock, vous voulez pas trop vous coincer, je pense que c'est une machine à considérer. Évidemment, c'est un 24 pouces, donc moi je dis que c'est un peu comme un tank avec des skis en avant. Ça va partout, c'est hallucinant, tu fais ta propre trail. Ça doit être pour ça d'ailleurs que ça porte le nom Expédition. Évidemment, 24 pouces, c'est le fun, ça va partout, mais ça vient aussi avec des petits inconvénients. Quand vous êtes assis sur directement sur la motoneige, vous devez comprendre que vous allez être très écarté. Donc, à long terme, ça peut devenir un peu inconfortable. On a aussi le pied gauche qui est juste à côté du frein, puis le pied droit qui est à côté du chain case. On est quand même très large. Mais pour les gens qui sont habitués avec des motoneiges de travail, c'est une réalité que vous êtes déjà habitués. Chose très agréable, le banc passager, super rapide à enlever, remplacer, c'est spacieux, c'est confortable, les passagers peuvent se chauffer les mains en étant passagers, c'est pas eux qui conduisent, hein? C'est le pilote qui conduit, rappelez-vous de ça. J'ai essayé de m'asseoir en arrière puis de conduire, ça marche pas pantoute. Pour vrai, très confortable comme machine, c'est super doux. Ça vient avec le moteur 900 Ace Turbo, donc beaucoup de puissance au rendez-vous. Et je vous dis, le mode sport, quand tu as 24 pouces de chenille, ça y va, merci. Vous êtes capable de faire des wheelies avec ça si vous voulez. C'est excessivement puissant. Mais la beauté de tout ça, c'est que
La puissance sans le contrôle, ça donne absolument rien. Mais ici, on a bien compris ça, on a bien dosé la puissance et le contrôle. On est capable de doser les accélérations, d'y aller tout doucement. Donc, si vous voulez tirer des charges, c'est hyper pratique. En plus, à l'arrière, on a un gros espace pour mettre des coffres, 1 million d'attaches. Si vous voulez mettre des scies mécaniques, tout est là. Vous pouvez vraiment en faire le bolide de vos rêves. Ça vient avec un hitch, donc une belle capacité de transport. On peut mettre des traîneaux derrière ça. Vous pouvez aller ramasser vos bûches, votre bois l'hiver, aucun problème. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai bien aimé? C'est drôle parce que j'ai un sentiment amour-haine avec le pare-brise. Je vous explique pourquoi. Le pare-brise est quand même très grand, très gros. Donc oui, il nous couvre du vent. On peut se promener puis c'est le fun, on ne reçoit pas le vent en pleine face. Mais il est à une hauteur un peu bizarre qui fait que je reçois le vent direct dans le casque. Et je mesure 5 pieds 7 pouces. Donc, si vous êtes plus grand que moi, donc 93% de la population probablement, vous allez avoir le vent un peu d'en face. Et deuxième chose, ça crée un vacuum d'air qui vient frapper. C'est vraiment bizarre. Le vent frappe le pare-brise, me contourne et vient faire une espèce de backdraft dans mon dos d'air frais. Ça, c'est un petit peu bizarre. Il faudrait voir avec un passager en arrière si le vent devient une espèce de backdraft entre le passager et le conducteur. J'ai pas eu la chance de l'essayer, mais ça serait à voir. Mais ceci dit, c'est une excellente machine. C'est doux, c'est confortable, ça fait le travail. Si vous avez une terre, si vous voulez travailler puis vous hésitez quelle machine prendre, allez-y avec l'expédition LE. La chenille arrière, la chenille avec une espèce d'angulation, on peut vraiment reculer à des places de fou avec ça. Il n'y a pas de limite avec l'expédition LE. Évidemment, un 24 pouces, quand tu te coinces 24 pouces, hein? On sait ce que c'est. Mais bonne nouvelle, moi, je me suis pas coincé avec. Ça a très bien été. Peu importe la météo, on peut tout affronter avec l'expédition LE. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller voir le motoneige.ca ou directement le site de Ski-Doo. À la prochaine! Parce qu'il nous aide énormément, on tient à remercier Yamaha, Ewell et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode.